Bonjour, ici Peter Mangan de KineXcellence. Aujourd'hui, j'ai mentionné que j'allais parler des diètes keto, les diètes cétogènes, comment vraiment décrire c'est quoi être en zone cétone. Donc, je vais vous expliquer un peu l'histoire d'où ça a parti, la diète keto. Donc, la diète cétogène, c'était auparavant faite pour les gens qui avaient le cancer, qui étaient malades, qui avaient des grosses problématiques. C'était plus dans les années 20 que ça a été vraiment développé. Puis, ensuite, ce qu'on disait, c'est que on pouvait dégrader plus les graisses pour les avoir en cétone à force de manger plus de gras, plus de lipides. Puis, dans le fond, c'était aussi pour les crises d'épilepsie, notamment, pourquoi on l'avait développé. C'est plus au niveau médical. Par la suite, il y a eu des médicaments qui sont sortis pour l'épilepsie, puis là, la diète cétogène, elle a vraiment diminué, puis est disparue. Elle est revenue par la suite avec le film le cas de Charlie Abraham, avec son film, qui a fait renaître beaucoup plus la diète keto, comme on le retrouve plus aujourd'hui. Dans le fond, la fonction de base de ce type d'alimentation, c'est d'imiter le jeûne pour mettre les corps en cétone. Donc, c'est possible d'avoir les corps en cétone quand on est à jeun de 48 heures complètement. Il faut juste faire attention. Puis même quand on est à jeun de 12 à 14 heures, on commence déjà à avoir des corps cétoniques dans le corps. Donc, c'est surtout le matin, on peut en retrouver une petite quantité. Donc, c'est vraiment le sous-produit de la décomposition de la graisse en énergie. Je vais vous mentionner aussi que les corps cétoniques, plus au niveau biochimique, c'est de l'acétylacétate et de l'acétone. En même temps, il y a un autre produit, c'est le bêta-D-hydroxybutyrate. Un peu difficile à dire, mais c'est surtout l'acétone puis l'acétylacétate. Donc, c'est déconseillé pour les femmes enceintes, évidemment. Tu ne veux pas être à jeun en étant enceinte et avoir besoin de donner de l'énergie à ton enfant. Puis, il faut y aller vraiment progressivement quand on veut s'attaquer vraiment à cette diète-là. Donc, le jeûne, ça a été vraiment, il y a 400 ans avant Jésus-Christ, ça a été développé, puis c'était déjà très courant. Comme je disais, un bon 48 heures avant. Puis après ça, on rentrait dans une diète qui était plus pour maintenir la zone en cétone. Donc, tu faisais ta diète de 48 heures, puis tu faisais un régime alimentaire par rapport à ça. Donc, avoir beaucoup plus de gras, de lipides, avoir un 4 pour 1 en fait, hein, fait que 4 fois plus de lipides, puis un bloc de 1 pour les protéines et des glucides. Les glucides étant en très petite quantité. En fait, une vraie diète cétogène, c'est 80% de lipides, 15% de glucides, de protéines et 5% de glucides. Donc, quand vous regardez ça sur tout ce qui est keto, par exemple, j'ai regardé des bars keto, des chocolats keto, tout ça. Du chocolat, c'est déjà keto. Mais exemple, tu vas retrouver des barres keto, puis c'est marqué 25% de glucides, puis 30-40% de gras. Ben, on n'est pas du tout dans du keto, là. Fait que c'est plus une marque, c'est du marketing en fait, c'est vraiment poussé pour ça, donc il faut faire vraiment attention. Les gens ils pensent qu'ils mangent keto, puis ils mangent pas du tout keto, puis après ça ils se demandent pourquoi ils prennent du poids. L'alimentation en cétose nutritionnelle, dans le fond, c'est d'essayer l'adoption justement d'être riche en lipides, mais c'est des bons lipides. Fait qu'il faut vraiment faire attention par rapport à ça, puis on part pas d'une alimentation normale ou d'une alimentation qui est pas saine, parce que les gens ils mangent pas très sainement, même s'ils pensent qu'ils mangent bien. Puis là,
embarquer direct dans du 80% lipides, 15% de protéines et 5% de glucides. Là. Ça va être un gros choc. Les gens ne seront pas capables de le maintenir. Peut-être 1 à 5% des gens vont être capables de le faire, puis c'est vraiment une petite partie. Pour les restrictions alimentaires et les recommandations, mis à part le fait qu'on enlève la plupart des glucides, les experts retirent ou limitent grandement la consommation de produits laitiers et de charcuterie, donc les viandes rouges surtout. Ils recommandent la consommation de beaucoup de légumes verts et des oméga 3. Donc les oméga 3, souvent en supplémentation pour aller s'assurer d'avoir les doses recommandées quotidiennes. Il faudrait aussi penser à ajuster les électrolytes, comme le potassium et le sodium, qui auront tendance à être débalancés avec ce type de diète-là. Surtout dans les premières semaines, ça va être fait. En termes de micronutriments, ce qui est important de savoir, c'est que le pourcentage peut varier d'un individu à l'autre. Donc, c'est vraiment d'individualiser les recommandations. Puis, c'est de savoir aussi qu'au niveau des glucides, on peut avoir entre 20 et 50 grammes par jour. Donc, ça varie quand même. Puis, il faut compter des glucides nets seulement. Donc, on peut retirer les fibres de l'équation. Parce que les fibres, on ne va pas les absorber en termes d'énergie. Ça va juste aider au maintien de la digestion. Les protéines peuvent aussi être aussi bas que 10 à 15%. Et les lipides peuvent aller de 80 jusqu'à 85% de l'alimentation. Donc, ce qui est très, très, très élevé. Pour les lipides, c'est assez vaste. On veut vraiment avoir des bons gras, puis éviter au maximum les gras trans. Donc, à vérifier les valeurs nutritives. Donc, quelques questions communes qui m'arrivent souvent, c'est est-ce qu'une diète keto peut être dangereuse pour la santé, vu sa haute teneur en lipides? La réponse est pour la majorité des gens, de la population, une diète cétogène bien élaborée et très sécuritaire. Mais il existe aussi le fait qu'il y a plusieurs facteurs géniques qui pourraient faire en sorte que c'est pas pour tout le monde. Puis, faut juste faire attention, puis pas pousser plus. Fait que juste arrêter ça, puis revenir à une diète qui va être mieux pour vous. Autre question qui revient souvent, c'est est-ce que je peux manger une diète cétogène seulement quelques jours par semaine et avoir les mêmes bénéfices? La réponse est non. Tu peux pas avoir une diète quelques jours, puis être en cétose et devenir fat adapted. Fait que tu peux pas faire ça. Donc, ce que la littérature dit, c'est qu'il faut que tu sois en 2 et 3 mois en diète cétogène. Et encore là, je connais pas beaucoup de gens qui le sont pendant plus d'un mois ou à long terme. Puis, ça peut même aller jusqu'à 6 mois à 8 mois pour vraiment avoir les adaptations. Mais une fois que tu es dans la cétose, c'est possible de sortir d'une cétose pour une courte période et d'y retourner plus facilement. Ça va prendre moins de temps pour avoir les mêmes bénéfices. Dernière question. Est-ce que la consommation de cétones exogènes, donc vu de l'extérieur, a les mêmes effets bénéfices que la cétone nutritionnelle? La prise de cétone sous forme de bêta-hydroxybutyrate possède plusieurs bénéfices, mais c'est pas total. Donc, c'est plus un moyen, c'est pas un moyen de remplacement, c'est plus un moyen d'aider à faire le même effet. Il n'y a pas de danger à consommer des cétones exogènes, mais il faut comprendre que ce supplément, c'est vraiment un outil. C'est pas vraiment une solution qui est finale. Donc, ce fut un bref résumé des diètes cétogènes, du keto, vraiment pour éduquer les gens à savoir c'est quoi qui est derrière cette science-là, puis cette façon de se nourrir. Puis, ça va répondre aux questions par rapport aux gens. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire aussi. Puis, je vous conseille de vous inscrire à mon infolette sur mon site web, akinexcellence.ca.
Puis, vous allez pouvoir avoir plus d'informations, d'autres vidéos aussi informatives, autant sur la nutrition que l'entraînement. Puis, écrivez-moi vos questions en privé, puis je vais pouvoir y répondre, puis peut-être même faire une autre vidéo là-dessus. Bonne journée.